ça va vraiment être cette combinaison d'un ensemble de techniques et de technologies qui vont rendre nos villes plus adaptatives, plus efficientes et donc in fine un peu plus intelligentes. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça va toucher vraiment plusieurs strates de notre vie citadine. Et alors pourquoi aussi on parle beaucoup de cela? Parce qu'aujourd'hui on a à peu près 55% de la population mondiale qui est citadine. Et ce chiffre devrait passer, si on écoute les Nations Unies en tout cas, à environ 70% à horizon 2050. Ce qui représente en termes de chiffres absolus à peu près 2 milliards de citadins en plus dans une trentaine d'années. Donc c'est pas neutre, et si on veut répondre notamment à des problématiques climatiques, des problématiques sociales, il va falloir rendre nos villes un petit peu plus efficientes et un petit peu plus user-friendly si j'ose dire. Alors ça va revêtir plusieurs réalités. On va avoir par exemple la mobilité qui va être impactée. Vous allez avoir par exemple des services de déplacement, de partage de véhicules, par exemple des flottes connectées de véhicules autonomes qu'on pourra utiliser. Donc tout le monde aura une appli pour partager son véhicule, par exemple, on peut avoir ça. Ouais. On va avoir aussi, et là c'est plus intéressant en termes d'efficience énergétique, on va avoir des réseaux intelligents, alors que ce soit sur nos infrastructures d'eau, sur nos infrastructures d'électricité, sur l'éclairage public aussi. On va avoir par exemple des capteurs un peu partout qui vont déterminer s'il y a du monde dans la rue ou pas, s'il y a des véhicules ou pas dans la rue, si la lumière doit être allumée ou non. De la même manière, dans les infrastructures d'eau, on va retrouver des capteurs un peu partout qui vont être en mesure de déterminer s'il y a des problèmes de pression, s'il y a des fuites, pour mieux économiser l'eau aussi, qui est une ressource assez rare. Donc on va avoir énormément d'applications comme ça. On va retrouver aussi d'ailleurs une application de jumeaux numériques pour les villes. Et un très bon exemple de ça, c'est la ville de Singapour, qui a donc créé un jumeau numérique de la ville. Là, on va retrouver énormément d'applications aussi. Vous êtes en mesure de mieux prévoir l'aménagement de votre ville, que ce soit par exemple pour les routes, pour éviter les congestions en termes de trafic, que ce soit la manière dont vous placez les bâtiments pour les échanges thermiques au sein même de la ville. Vous pouvez simuler tout ça pour qu'il y ait par exemple un meilleur passage du vent, pour que la ville soit plus aérée. C'est aussi bête que ça, mais ça peut fonctionner. Vous allez avoir différents types d'applications aussi qui vont permettre aux citoyens, je sors du jumeau numérique, mais de s'engager directement avec la municipalité, les institutions publiques, les entreprises au service des citoyens en termes de mobilité par exemple, donc des plateformes logicielles qui vont rendre finalement l'échange citoyen, institutions publiques et société un peu plus simple. Donc ça revêt vraiment plusieurs réalités.